Sur le dessin du haut, vous avez le schéma de la chaîne cinématique, c'est-à-dire le mouvement qui part du moteur et qui va jusqu'aux roues motrices, les roues reliées au moteur. Le dessin a été mis à plat juste en dessous afin de pouvoir vous le présenter plus facilement. Lorsque vous démarrez le moteur, vous mettez un mouvement rotatif à l'intérieur du moteur. Ce mouvement rotatif est transmis à un axe qui nous amène à deux disques. Ce sont les disques d'embrayage. Lorsque votre embrayage est relevé, vos disques d'embrayage sont soudés l'un dans l'autre. Le mouvement du moteur est donc transmis à un autre axe qui nous amène derrière à la boîte de vitesse. Il faut imaginer la boîte de vitesse comme sur un vélo, c'est-à-dire qu'au niveau des pédales, vous avez des roues avec des dents, et au niveau de l'arrière, vous avez d'autres roues avec des dents. Ici, il n'y aura pas de chaîne, les roues viendront se mettre l'une dans l'autre. Comme le moteur est démarré, vous allez avoir une roue dans la boîte de vitesse qui est connectée au moteur et qui tourne, et une autre qui n'est pas connectée au moteur, puisque vous n'avez pas de vitesse, vous êtes au point mort. Vous êtes dans cette configuration-là. Le moteur tourne et l'autre n'est pas connecté. Si vous essayez de mettre une vitesse, vous allez donc abîmer les dents de la boîte de vitesse et finir par la casser. Pour éviter de la casser, il faudra donc toujours appuyer à fond sur votre pédale d'embrayage pour séparer le moteur de la boîte et donc arrêter cette roue-là de tourner, ce qui permettra de mettre ensuite votre vitesse. Une fois que la vitesse est mise, vous avez cette partie-là qui est ensemble, mais séparée du moteur. Pour mettre en mouvement le véhicule, il va donc falloir appuyer sur l'accélérateur pour augmenter la vitesse de rotation du moteur. Et ensuite, vous allez relever votre embrayage pour mettre en contact les deux disques d'embrayage. Et c'est donc le frottement des disques d'embrayage qui emmènera la force du moteur vers la boîte de vitesse et enfin vers les roues motrices et qui fera donc avancer votre véhicule. Une fois que le véhicule sera lancé, vous pourrez ensuite relâcher complètement votre embrayage pour souder les disques. Et si le véhicule va trop vite, vous pourrez donc relâcher l'accélérateur pour aller moins vite. Si vous avez besoin de vous arrêter, vous allez donc appuyer sur le frein pour ralentir les roues, ce qui ralentit la boîte de vitesse, l'embrayage et donc forcément le moteur. Si vous stoppez vos roues, vous allez donc stopper le moteur et caler votre véhicule. Donc pour arrêter vos roues sans arrêter le moteur, vous allez appuyer sur le frein pour ralentir votre véhicule et avant que le moteur cale, il faudra appuyer donc à fond sur l'embrayage pour séparer le moteur de vos roues et que le frein n'agisse plus sur le moteur. Vous allez donc pouvoir stopper votre véhicule sans stopper le moteur.